Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, on va voir de suite quelles sont les énergies qui vont t'accompagner tout le long de cette semaine. J'espère que tout va bien pour toi, que ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez tous de bonnes vacances. Pour les autres, que ça se passe plutôt bien pour vous. Prenez surtout soin de vous. Ouh, en attendant, il y a le soleil. Alors peut-être physique, hein, on nous dira que il y a le soleil là où tu te trouves. Ou c'est ici des partenariats, des associations, des contrats, quelque chose de toute façon qui est très bénéfique pour toi, quoi qu'il arrive. On a donc ici le soleil, on va essayer de cadrer mieux sur les cartes, parce que c'est bien sûr ce qui nous intéresse. On a ici le soleil, le pape et l'impératrice. Donc on voit ici que il y a une énergie masculine et une énergie féminine déjà au niveau des énergies. Le pape incarnant le patriarcal et l'impératrice la maman du tarot. Donc là il y a peut-être une très très belle entente entre son père et la fille, c'est possible. Mais sinon, on voit ici qu'il y a pour une énergie féminine un soutien très particulier par une personne plus âgée que cette féminine, ou du moins qui a plus d'expérience que cette féminine-là. Peut-être aussi un être, une énergie masculine plutôt dogmatique, plutôt spirituelle, celui qui... C'est un guide, hein, ici le pape. Peut-être que c'est un mentor pour cette énergie féminine. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un très bel accord entre ces deux personnes. Ça peut être un accord financier, professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Ici, il y a deux âmes qui se parlent, deux âmes qui sont sur la même longueur d'onde. Avec le pape, il y a aussi un côté un peu protection. Alors, avoir un petit peu dans comment ça va nous parler tout au long de la guidance, mais on voit voilà, qu'il y a aussi de la protection envers cette énergie féminine. Alors, ici, en dos de deck, on voit qu'une situation qui à un moment donné s'est effondrée, il y a eu, hein, parce que on voit que la tour est renversée, il y a donc une situation qui s'est effondrée ou qui va s'effondrer, c'est possible, ce qui peut nous laisser un petit peu dans la réflexion. Avec le pendu ici, on ne passe pas à l'action suite à cet effondrement-là, suite à une destruction, c'est possible, à une séparation, c'est possible aussi. On se positionne en mode pendu, c'est-à-dire que on ne passe pas à l'action, on est dans la réflexion, on est dans l'étude de la situation, on est même peut-être même dans l'étude de soi. Comment réagir face un petit peu à ce chaos, comment réagir face à cette tour qui s'effondre. On n'a peut-être pas la solution de suite. Alors ici peut-être qu'on a un couple qui se forme et qui vit ou qui va vivre justement quelque chose qui s'effondre, et on voit qu'il y a un soutien. C'est pour ça que j'ai senti tout à l'heure la protection. C'est que peut-être face à cette situation un petit peu chaotique, cette personne vient t'aider et t'offre son amitié, son soutien, sa compréhension. Et sa protection. Réellement, moi j'entends vraiment ce mot, sa protection. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça parlera à certaines personnes, certainement. Il y a un message peut-être un peu particulier ici pour certaines personnes. Bien sûr, pense que c'est un tirage qui est général, il ne parle pas de toute façon dans son entièreté, ça c'est sûr et certain. Il y a des informations qui vont te parler, d'autres qui ne te parleront pas. Et peut-être que même ça ne te parlera pas tout court, hein. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir de suite au niveau général ce qui nous attend pour cette semaine. On a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Bon, écoute,
Plutôt très bien ce tirage, il démarre très bien toujours. Oui. Merci. Tu vois ici, il y a quelque chose qui s'arrête. On le voit ici, avec la carte de la croix. Il y a des blocages, il y a certainement quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui s'arrête, tu vois, parce qu'ici, on a le changement, quelque chose qui s'arrête. Il y a une transformation d'une situation, d'une relation. Ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, tu prends uniquement ce qui te parle. Il y a ici des blocages, il y a eu des blocages. Moi, j'entends plutôt, il y a eu des blocages par le passé. Il en aura peut-être pour certaines personnes encore dans le présent et dans l'avenir, mais il y a un changement ici qui se profile pour toi, un changement qui est plutôt très très positif parce qu'on a ici la carte du foyer, on a ici la carte de l'élévation, donc ça nous promet, si c'est au niveau professionnel par exemple, on voit qu'il y a un réel changement pour toi, les choses bougent de manière plutôt inattendue, hein. Peut-être que tu ne t'y attends même pas, mais on voit qu'il y a du changement, mais du changement positif, du changement qui t'amène vers une évolution professionnelle. On te dit d'écouter ton intuition, ça peut être aussi une durée, hein. La lune est à 28 voilà, là, j'ai du mal aujourd'hui. La lune, en fait, c'est 28 jours, c'est un cycle, hein. Donc ça correspond à 28 jours si on est dans la durée, même si tu sais très bien que je n'aime pas parler de durée parce que pour moi, la durée n'existe pas en énergie. Allez, il y a une très très belle élévation pour toi, une élévation qui va te faire beaucoup beaucoup de bien. Il y a un retour à la confiance en soi. Ça arrive alors que tu ne t'y attendais vraiment pas. Peut-être que tu vivais des moments difficiles pour le moment et tu pensais que la situation n'allait pas se débloquer tellement il y avait de blocages et hop, de manière extrêmement inattendue, la situation évolue en ta faveur. Ouf, il y a beaucoup d'énergie masculine autour de toi ici, hein. Ici, il y a beaucoup d'énergie masculine. Avec l'été, ici, on peut penser qu'il y a soit autour de toi, il y a deux énergies masculines qui vont se réconcilier, c'est possible. Soit il y a une entente de plus en plus grande qui t'unit à deux énergies masculines. Peut-être que... Attends, on va attendre parce que j'ai des messages là, mais je veux être sûre de ce que je ressens. Donc on va attendre le côté professionnel et sentimental pour élaborer, pour travailler un peu plus sur ces trois cartes. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau professionnel. Allez, il nous reste une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'énergie féminine qui est sortie tout à l'heure en première carte. On a la loi, l'étranger, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. On a la victoire et on a l'amour au niveau professionnel. Ici, vraiment, il y a un contrat qui se signe, c'est possible, au niveau pro, avec avec des gens où... Plutôt, il y a une question ici d'inconnu, c'est-à-dire qu'on signe un contrat, et là on l'a ici, avec le soleil et aussi la signature du contrat. On signe un contrat, mais on est un petit peu...
Comment t'expliquer? Il y a des zones d'ombre quand même au niveau professionnel. On ne sait peut-être pas, il y a des informations qui ne sont pas encore peut-être arrivées à nous, ou on est encore très indécis. Quant à sa situation professionnelle ou quant à sa place au sein de cette entreprise. Pourtant, on voit que on est épanoui quand même. On voit que on aime ce qu'on fait. Il y a ici surtout une énergie féminine qui aime réellement ce qu'elle fait. Mais on voit aussi qu'avec la carte de la victoire, cette personne a dû se battre. Et c'est pour ça aussi qu'avec cette carte de l'inconnu, bon, alors avec le miroir magique, bien sûr, on se tranquillise de suite et ça veut dire qu'on est extrêmement protégé et que quoi qu'il arrive, on aura l'évolution qu'on a eue tout à l'heure, on l'aura, c'est sûr et certain. La réussite, d'ailleurs, on te le dit, il y a une victoire, donc ça, c'est acquis. Mais je pense que là où il y a eu victoire, c'est qu'il y a eu combat, c'est qu'il y a eu un moment donné où on a dû se défendre pour certainement asseoir une certaine autorité, c'est possible, ou asseoir une intégrité, asseoir un mérite face à son évolution professionnelle. On a dû se battre, on a dû montrer patte blanche justement pour que cette progression arrive à nous. Tu vas peut-être avoir une promotion, c'est possible, une augmentation de salaire aussi, ou signer tout simplement un contrat de plus longue durée, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, même si le contrat est de courte durée, ça n'a pas été simple pour toi. On te dit qu'il y a du changement par rapport déjà à ton passé. Hein. Il y a donc, c'est ce que je te disais, c'est que il y a dû se passer, il y a dû avoir beaucoup de blocages dans ta vie professionnelle ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça a dû être très compliqué. Je pense que tu t'es fait confiance. Je pense que tu as écouté cette petite voix qui était à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si certaines personnes te disaient, par exemple, que tu étais incompétent ou incompétente, ou que tu n'avais peut-être pas la personnalité pour occuper ce poste, ou peu importe ce qu'on a pu te dire, peu importe la manipulation mentale qu'a pu être la tienne, on voit que tu t'es accroché à cette petite voix qui t'a toujours dit: ne t'inquiète pas, tu es à ta place, tu as les qualités, tu as les compétences, les capacités nécessaires pour réellement faire le travail qui est le tien. Et je pense que tu t'es réellement écouté et le fait de t'avoir fait confiance va changer les choses. Il y a un changement radical au niveau professionnel qui arrive à toi. Et si avec ces deux hommes et la carte de l'été, ça peut être aussi la carte tout simplement de la saison, on y est en plein dedans, on voit ici que tu es entouré par beaucoup d'énergie masculine, mais on voit aussi que tu peux compter sur ces personnes-là. Est-ce que tu as des collègues plutôt hommes autour de toi et tu vas sentir un soutien particulier de leur part. Ok, ça c'est... Je suis appelée à faire... Ouais, si tu regardes. C'est exactement ça, tu vois, c'est pour ça que je t'ai appelé à faire une coupe. Et quelque chose s'est cassé. On l'a vu tout à l'heure, dès qu'on a démarré, rappelle-toi, au dos de deck, on avait la maison Dieu. Donc quelque chose qui s'était effondré, je t'avais dit, voilà, c'était une situation, peut-être même une séparation, peu importe, tu vois comment ça te parle. Ici, quelque chose, voilà, s'effondre. Mais s'effondre, en fait, pour que quelque chose de meilleur arrive dans ta vie. C'est exactement la carte de la maison Dieu. Les deux cartes ici, c'est exactement la même chose. On te dit que les difficultés que tu as pu avoir par le passé, les blocages qui ont été les tiens au niveau professionnel, c'est terminé. Là, tu prends ta place. Là, réellement, on a de l'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi on te reconnaît. On reconnaît tes compétences, tes qualités. On reconnaît tes capacités. Oh, il y a une renommée aussi qui s'installe, on te fait confiance. Il y a un réel changement, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du changement et de l'hérédité. Il y a eu avant et il y aura un avant et un après. Au niveau professionnel, il y a réellement un chamboulement. Regarde, on te dit c'est un cadeau de l'univers, on te dit tout simplement que tu as
été protégé tout le long des étapes que tu as vécues, que tu as traversées. On te dit que ici, tu as toujours eu du soutien. Quelqu'un ici te soutient. Ça peut être quelqu'un de ton entourage, mais ça peut être aussi, bien sûr, l'univers, Dieu, selon, bien sûr, tes croyances. Il y a toujours eu ici quelqu'un qui a déblayé sur ton passage avant que tu passes. Là, oui, on t'a laissé des blocages, mais on a enlevé les plus gros. Et on t'a amené tout doucement vers la réussite. Magnifique. Allez, cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va commencer par, on va faire les célibataires, on va faire les personnes en couple et on va faire, par exemple, les personnes qui ont quelqu'un réellement en tête. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans ta tête, dans ton cœur, alors que tu es déjà engagé envers quelqu'un d'autre. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un à qui tu n'oses pas dire, hein, dévoiler tes sentiments. Allez, on démarre par les célibataires. Célibataire, s'il vous plaît. Les célibataires. Il y a beaucoup de cartes là qui sont tombées. Oh là là là. Bon, écoute, on va les prendre. Exceptionnellement, on va les prendre. Mais là, il y a beaucoup de cartes. Ici, mes amis les célibataires, il y a réellement une personne qui arrive à toi. C'est quelqu'un qui, c'est une rencontre qui va, donc une rencontre qui arrive à toi, quelqu'un qui réellement est équilibré, qui est bien dans sa vie, bien dans sa tête, quelqu'un qui réellement cherche un engagement. Là, c'est pas quelqu'un qui a envie d'une relation plutôt superficielle. Non, c'est quelqu'un qui cherche réellement un engagement, qui a des valeurs, qui a des principes. On voit que cette personne a envie de faire réellement un bout de chemin avec toi. Ça fait peut-être très longtemps que tu es célibataire, ou ça fait tout simplement très longtemps que tu cherches à avoir ce genre de relation. Alors, je crois que tu as été par le passé extrêmement échaudé parce que regarde, on a ici la carte du regain. Ce qui me laisse penser que tu as quand même vécu des moments difficiles par le passé. Il y a eu beaucoup de déceptions amoureuses. Cette personne-là vient te proposer un autre style de relation. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation que tu attends depuis très longtemps, mais tu as peut-être même fini par penser ou par croire que cela n'était plus possible. Cette personne arrive dans ta vie et c'est une nouvelle chance pour toi. C'est une nouvelle opportunité réellement pour faire des projets avec cette personne-là. Là, il y a un engagement qui sera pris dans le temps avec cette personne-là, des projets, peut-être une famille, de créer une famille, d'avancer de toute façon ensemble. Là, on part dans une relation qui va s'ancrer dans la matière et qui réellement va t'amener stabilité et équilibre. Magnifique tirage pour toi, ami célibataire. Allez, pour les personnes qui sont en couple, on va aller plutôt voir avec l'améthyste love. Alors, les personnes qui sont en couple pour cette semaine. Alors, personnes en couple. Oula. Personnes en couple. Bon, écoute, on va les prendre toutes, même si décidément, au niveau sentimental, on a beaucoup de cartes.
Oula. Alors, on voit que tu es avec une personne euh, avec qui j'ai envie de dire, enfin, tu la reconnais ou vous êtes réellement des âmes sœurs. Tu vois, ici, il y a réellement un bonheur qui est partagé. On a réellement envie de stabilité. On ne veut plus. On ne veut plus de légèreté dans notre couple, on a envie de s'ancrer ici, on a envie de s'engager. Il y a quelque chose ici, on veut transformer notre relation. Et comme si, alors c'est bizarre comme tirage, parce qu'en fait ici avec le coup de foudre et la guérison, c'est comme si pour moi, il y a eu, ou il va y avoir une rencontre avec une autre personne, où il va y avoir réellement un coup de foudre, mais ça vient te chambouler parce que on est déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Tu vois, je voulais pas faire, voulais la faire en troisième partie et elle sort dans les couples déjà formés. On voit qu'il y a un coup de foudre qui arrive pour toi dans les prochaines semaines alors que toi tu es en couple. Toi tu veux réellement cette stabilité, tu veux cet ancrage, tu penses même que la personne avec qui tu es en amour c'est réellement une âme sœur et il y a du bonheur entre vous. Hein. Mais cette personne, je pense, arrive dans ta vie. Alors, peut-être pas cette semaine, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça arrivera cette semaine. Ça prendra peut-être plus de temps, mais bon, pour certains, c'est possible. Et il y aura réellement un coup de foudre qui va venir chambouler ta vie. Mhm. Tu vas recevoir un message. Cette personne, elle arrive vraiment. Alors, c'est comme si on vient te dire que. Comme si on venait tester ton couple, en vérité, ici. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, entre guillemets, c'est que avec ces deux cartes-là, on te dit que peut-être c'est une personne que tu connais déjà, parce que ce coup de foudre, pour moi, il a déjà eu lieu. C'est un coup de foudre qui est arrivé déjà, et qui t'a permis de guérir. Et comme si cette personne quelque part, soit c'est une situation que tu revis du passé, c'est-à-dire que certains blocages reviennent à toi, soit c'est cette personne quelque part qui fait son retour. Et toi, tu n'as plus envie de ça, en vérité. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en couple et tu es bien, tu vois. Regarde, c'est avec quelqu'un avec qui tu ne communiques plus. C'est quelqu'un avec qui tu as eu une histoire, à mon avis, il y a eu une guérison déjà de fait par rapport à cette histoire. Tu vas beaucoup mieux. Peut-être que soit tu as connu cette personne, soit tu as connu cette personne par le passé alors que tu étais célibataire, mais c'est possible aussi que ça ne soit pas le cas. C'est possible aussi que ça a été, de quoi qu'il en soit, ça a été un réel coup de foudre entre vous deux. Depuis, tu as construit une relation plutôt, une belle relation, plutôt stable, ancrée dans la matière, et cette personne remonte le bout de son nez, sauf que toi, tu n'as plus envie de ces histoires éphémères. Tu veux plus tout ça. C'est terminé. Tu reconnais la personne avec qui tu es comme l'une de tes âmes sœurs. Tu es heureux ou heureuse dans ton couple et tu ne veux plus de cette personne. Même si par le passé, cette personne vraiment t'a fait battre le cœur. Est-ce qu'on va avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Allez, on va faire une coupe. Tu vois, cette personne, elle vient t'offrir un nouveau départ, mais on te dit de te méfier. Regarde. Cette personne, vraiment, elle vient te montrer, te dire qu'elle veut un nouveau départ avec toi, qu'elle veut une nouvelle chance avec toi. Réellement, c'est le pourquoi de sa visite ou de le pourquoi de la conversation que tu vas avoir avec lui. Soit il va t'envoyer un message, soit il va t'appeler, mais cette personne va réellement te dire qu'il a envie de recommencer avec toi. Il veut qu'une histoire recommence. Mais on te dit, écoute, là, fais attention, hein, parce que là, pour le moment, tu es heureux, tu es heureuse dans ton couple et cette personne est toxique pour ton couple. Fais attention à la décision que tu vas prendre.
Allez. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, alors peu importe, hein, tu peux être célibataire et avoir quelqu'un dans le cœur, et tu peux être tout à fait en couple et avoir quelqu'un d'autre dans ton cœur aussi, c'est possible. Donc c'est un tirage pour toi. Bon. Ah, bon. Ici, il y a une personne. Alors, si tu penses à une personne, si tu as quelqu'un dans ton cœur, il y a aussi cette personne aussi pense à toi. Cette personne aussi rêve de toi. Elle rêve d'une évolution avec toi. Elle rêve que réellement il y ait une histoire. Alors moi, tu vois, je vais te dire de suite ce que je ressens. C'est une personne peut-être avec qui déjà tu as eu une relation par le passé. C'est possible, mais quand je dis relation, je la sens pas dans la relation de couple. C'est parce qu'ici, regarde, fuis-moi, je te suis. C'est une relation qui a été assez toxique à mon avis. C'est tout simplement on a pu vivre quelque chose avec une personne et très vite cette personne a arrêté ce qu'on était en train de vivre. C'est quelqu'un qui a soufflé le chaud, qui a soufflé le froid. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais investi dans votre histoire. C'est quelqu'un qui a toujours reculé quand toi tu as avancé. On voit bien que cette personne n'a jamais voulu prendre le risque d'aller plus loin avec toi. S'il y a eu un départ de relation, ça s'est arrêté au départ de la relation. Mais moi, je ne sens pas quelque chose de construit avec cette personne. Cette personne aujourd'hui est en grande réflexion. Je pense qu'elle pense beaucoup, beaucoup à toi et beaucoup à ce que vous avez vécu. Et elle rêve en secret d'une évolution entre vous deux. Ça, c'est de l'ordre du rêve pour le moment. Hein. Elle rêve de partage avec toi. Elle rêve de création avec toi. Elle rêve de revenir, d'avoir une nouvelle chance et de créer quelque chose avec toi. Mais attention, on te dit, tu n'es pas seul à l'aimer, cette personne. Donc ça nous laisse penser qu'ici, la personne à laquelle tu penses est déjà avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, par contre, il est dans une relation réellement avec une autre personne. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du risque. Il réfléchit peut-être au risque qu'il peut encourir, les conséquences de son approche vers toi. Il a très envie de revenir vers toi, il a très très envie de toi. C'est vraiment de l'ordre du physique, mais... il est en relation, donc il sait qu'il va prendre un risque considérable. Donc pour le moment, il y pense, il réfléchit. Est-ce qu'il va le faire? Ça, pour le moment, les cartes ne nous donnent pas la réponse. Oui, ça a été un réel coup de foudre entre vous deux. Je pense que là, il y avait ici une attirance physique extrêmement forte entre vous deux. Est-ce que ça ne lui aurait pas fait peur? Est-ce qu'à un moment donné, il manquait pas de confiance en lui? Est-ce qu'à un moment donné, ou en toi, tout simplement, c'est possible aussi, ou en vous, est-ce qu'il s'est dit tout simplement que ce n'était pas possible, que cette relation n'était pas possible? C'est possible. C'est possible, possible, possible. Bon, d'accord.
Eh bien, cette personne va finir par te donner de ses nouvelles. Alors oui, il y avait un manque de confiance en elle. Cette personne peut-être t'idéalisait, te mettait sur un piédestal, pensait qu'elle ne pouvait pas être à la hauteur avec toi. Mais on te dit que cette personne, en fait, pense exactement la même chose et ressent la même chose que tu peux ressentir envers lui ou envers elle. Et cette personne ne pourra pas résister à l'envie de te donner des nouvelles. Donc cette personne va revenir au contact. Pour le moment, je pense qu'elle y réfléchit, qu'elle réfléchit à la façon qu'elle va venir vers toi. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, l'un de vous deux, soit lui, soit cette personne, soit toi, est engagé envers quelqu'un d'autre. Est-ce que... bon, le tout est de savoir qu'est-ce qu'il vient te proposer, qu'est-ce que toi tu attends aussi de cette relation, parce que peut-être que tu n'attends rien. À toi de voir ce que tu attends réellement de cette relation. Oui, là, à mon avis, là, ce qui le bloque, ce qui l'empêche de venir à toi, vers toi, c'est une certaine forme de timidité. Mais moi, je vois plutôt, il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il a eu un comportement qui était plutôt lâche envers toi, et il a du mal à revenir parce qu'il ne sait pas comment revenir vers toi. Comment il va réussir à se faire pardonner les actes qu'il a eus par le passé. Mais il va le faire quand même, puisqu'on a vu qu'il te donnait des nouvelles. À toi de voir, bien sûr, quelle est la décision que tu vas prendre par rapport à ce nouveau, à cette prise de matière, à cette, comment dire, j'en perds les mots, je pense que ça va être compliqué réellement pour lui de revenir parce que, tu vois, quand j'essaye de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, j'ai du mal. Tu vois, autant le reste, c'est fluide, ma communication est assez fluide, alors que là, j'ai du mal, dès que je parle, je me mets dans son énergie à lui ou à elle, à cette personne, j'ai du mal à communiquer mes émotions, j'ai du mal à communiquer mes ressentis, et je pense que c'est comme ça qu'il va être face à toi, je pense qu'il va être complètement instable et déséquilibré. C'est compliqué pour cette personne de s'expliquer, réellement. À toi de voir si tu lui donnes cette chance ou si tu ne lui donnes pas, bien sûr. C'est toi seul qui es acteur et actrice de ta vie. Allez, dis-moi en commentaire si cette façon de faire, ce tirage t'a plu ou pas. Allez, je te fais de gros bisous, je te dis à très vite, au revoir.